Marc, les oiseaux disent qu'on a pris tous ces influenceurs-là. Hein. On Non, peut ni pleurer. c'est grave. Yeri, pour nous-mêmes, anticonstitutionnels là, ça c'est petit. J'ai jamais vu ça depuis ici né au monde. Ce qui se passe au Togo là. Non mais ouais, les présidents africains, vous êtes des chefs. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans l'eau. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans le désert. Avec ça, vous ne voulez pas que on pleure matin, midi, soir, que les Algériens nous jettent dans le désert. Avec ça, on pleure que les Tunisiens nous fracassent. Les Marocains nous jettent partout. Mais les plus maudits, c'est les chefs d'État africains. Vous êtes les plus maudits du monde. Ça dit toujours prêt à falsifier la constitution pour garder. Tellement vous faites des mauvaises choses. Parce que vous savez, si vous quittez vos pouvoirs là, vous allez aller en prison, vous tous. Il n'y a aucun chef d'État, sauf peut-être au Ghana, hein, et puis au Nigeria un peu. Sinon là, les autres pays là, tous les chefs d'État, je vous jure, vont mourir au pouvoir. Parce qu'aucun ne veut laisser passer, tellement ils ont fait n'importe quoi. Tellement ils ont fait n'importe quoi. Détournement d'argent, détournement de fonds. L'argent là, c'est pour une seule famille. Voilà ça aujourd'hui, Fort Yassungbe. Ouais. Si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe au Togo, moi je vais vous respecter. Titama nous soulève. Non, mais c'est fort. Fort Yassungbe, tu es fort comme le fort. Pof le fort. Fort Yassungbe Dema. Ouais. Pauvre peuple togolais. Pauvre peuple togolais. Triste réalité. Nouveau président. Non, mais les Togolais, mais vous êtes morts. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que personne ne va faire cette lutte pour nous. Cette lutte-là, elle sera longue, elle sera dure. Mais nous devons être très disciplinés. Nous devons être disciplinés pour ne pas être distraits par des gens qui viennent insulter fort pour nous faire comprendre qu'ils sont avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. La lutte entre nous pour voir ceux qui veulent. Parce que ici, là, si tu comptes sur des amis, quelqu'un avec qui tu as marché dans le passé, quelqu'un qui était devant une marche dans le passé, quelqu'un qui cotisait pour vous dans le passé, quelqu'un qui organisait dans le passé, il y en a plein parmi eux qui ont travaillé avec le pouvoir Gnassingbé et Adema. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous dis encore. Live is visibly restricted. Les gens, je vais à pile. Parce que j'ai toujours raté les appeals là. Qu'est-ce que je prends? Là, les gens. Le premier. Le premier? Ouais. The notice is unclear. I'm still not sure. Ouais, ok. Voilà. Ah, c'est fini. Moi aussi, j'ai eu ça. 1000, hein? Non, c'est fini. Moi aussi, j'ai eu ça. J'ai dû redémarrer et ils ont encore signalé. C'est parce que les gens ne tapotent pas assez. Les gars, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux, tapotez. Tapotez. Maintenant, nous devons physiquement partager. Ils doivent partager. Nous devons physiquement. C'est fini. On ne peut plus aller à 1000. Hein. On va descendre maintenant. Parce que les lives que nous faisons maintenant sont très importants. Et les gens là ne veulent pas que le message passe. Ils sont organisés et nous voulons gagner une lutte, mais nous ne sommes pas organisés sur le tapotage. Nous permettons les restrictions des lives et nous voulons faire un combat contre les Gnassingbé et contre une opposition traditionnelle. Nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas sauvegarder nos propres lives, ça n'a pas de sens. Normalement, on est à 500 personnes, on n'est pas encore à 100 cas de tapotage. C'est grave. C'est grave. S'il vous plaît, tapotez. On a 559 personnes. Ouais, ça diminue. Ça diminue. Et partagez, republiez, partagez. Allez-y. On va voir si la contestation va passer. Et écrivez good live, envoyez 3 cœurs blancs. Vous voyez, ça diminue. Poursuis. Oh, vraiment. Bon, je voudrais vous rappeler de la même chose que nous avions vu des gens à la conférence nationale. Les gens que nous avions eu confiance. Les membres de nos familles qui ont fini par nous trahir et qui sont maintenant avec le gouvernement togolais. Nous devons faire attention à toute personne qui était devant nous-mêmes. Les gens qui
nous avait organisés dans le passé. Nous devons les revérifier, voir, nous devons les réétudier. Je vous donne le cas de Lyon. Vous vous rappelez de cette vidéo et je vais vous montrer, je vais prendre le cas de Lyon pour vous démontrer quelque chose. Je sais, les gens disent, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit, les gens que Lyon est une personne. Oui, s'il ouvre ses lives, il n'a que 10 personnes. Mais le RPT uni, c'est comme ça, il a toujours fait son combat. Il n'a pas besoin d'utiliser les gens qui ont des vues de 500, 800. Non. Il fait de petits groupes, des gens qui se promènent dans des lives pour déféquer. Et quand ils défèquent, ça sent partout, les gens quittent. C'est comme ça ils font. Eux, ils n'utilisent pas une masse. Non. 10 personnes ici, 4 personnes ici, ils restent là-bas 12 heures. 5 personnes, une personne va dans ce live. C'est comme ça ils le font. Maintenant, on va commencer par Lyon. Écoutez, je vais vous rappeler ceci. Ce n'est rien de personnel, hein. Ce n'est rien de personnel. Mais je suis en train de vous démontrer quelque chose. Et nous allons retourner dans le passé pour voir comment est-ce qu'il avait réagi dans le passé. Ok? Nous allons voir comment est-ce qu'il avait agi dans le passé. On commence par ceci. Et c'est très important que nous réévaluions ceux qui disent qu'ils sont dans cette lutte avec nous. Ce ne sont pas tous qui sont avec nous. Certains sont les agents du RPT. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Vous allez voir. On commence par ceci. On va parler du Togo. Je vous dis, premièrement, quand on prend Faure Gnassingbé et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Faure Gnassingbé et Makunda, je préfère voter Faure Gnassingbé. Merci. Écoutez bien, hein. Maintenant, je vais retourner. Premièrement, quand on prend Faure Gnassingbé et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Faure Gnassingbé et Makunda, je préfère voter Faure Gnassingbé. Merci. Mais ce gars-là, rappelez-vous, je vous ai dit hier que ce gars-là a lutté farouchement contre Monseigneur Kodjo, la DMK, Agboyome Kodjo, Romarikson, Omolu, tous ces gens-là, il a lutté farouchement contre eux. Ok. On va voir. On va voir certains de ses posts allant de 2013 et comparer son langage avec le langage de maintenant. Là, les gens, je ne sais pas si je t'ai envoyé tout, si tu peux amener. Sinon, je peux montrer ici et lire. On va voir son premier post. En 2013, son nom même, ok, c'est Classio Kutoglo. Son premier post qu'il avait, l'un de ses posts en 2013, rappelez-vous, on avait déjà volé un de nos élections en 2010. Voilà ce qu'il a posté en 2013. Lisez vous-même. Il dit, un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation politique que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution douce, Faure Gnassingbé et Adema. Signé quoi? Classio Kutoglo, 26 juillet 2013. Oh, pardon. C'est parti. Voilà. Vous pouvez lire ça. OK? C'est bon. Oui, on arrive à lire. Voilà. Un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution. Faure Gnassingbé. OK? Maintenant, l'autre là est très long. Là, les gens, en ce temps-là, son nom sur Facebook, c'est un des gens avec qui il a combattu qui m'a envoyé ça. Hein. Son nom sur Facebook avec sa photo. Hein, vous pouvez voir sa photo. Sa photo est là-bas. Bonké Berger. Là, les gens, est-ce que tu peux amener ça pour nous lire ça? Je veux que vous voyez quelque chose. Des gens qui disent qu'il y a une marche cotisée, nous cotisons, nous faisons ceci. Et nous, quand on dit que c'est des gens faux, vous dites que, oh non, pourquoi? Rappelez-vous, un jour, que du bonheur faisait des lives et disait, oh, et Mark Nda m'a insulté, s'il ne vient pas ici pour demander pardon, moi je suis dans le train, je fais ceci, elle a organisé des lives, vous êtes partis là-bas. La semaine passée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la photo de la première ministre,
là-bas et elle a fait ses vidéos. Où est ça là? Je peux vous montrer ça si j'ai ça là. Je ne sais pas si j'ai ça avec vous, ici là. Alors, Vas-y, il faut lire ça. son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. Ça, Une c'est élection. Lion, hein. C'était son nom sur Facebook et sa photo, c'est Oui. lui, ça, hein. Le gars là. Bon, Là, carrément. voilà sa propre photo. Ok. Ça, c'était en août 2013. Hein. 2013. Une élection pour la première fois claire, limpide, comme de l'eau de rocher, où des résultats clairs sont sortis. Changement de mentalité s'impose. Félicitations à UNIR et à CST. La bipolarisation politique de la jeunesse réclame, arrive enfin avec la vision. Bon, réclamer, il fallait dire, hein, monsieur? Il fallait dire réclamer. Bon, arrive enfin avec la vision de l'homme, de la révolution douce, Faure Gnassingbé. Bon, la phrase n'a pas de sens. Moins de dépenses pour financer les partis et les réformes. Un premier ministre de la société civile pour être l'arbitre entre la bipolarisation ne serait pas mal. Plutôt bien, souhaite pour l'avancement des mobiles de démocratie. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais il faut lire seulement. Il faut lire seulement. Ouais. Faure Gnassingbé a le bâton de pèlerin. On vous attend, maître. Bon. La politique est plus diplomatique que sablonneuse. Maintenant, tout dépouillement est clair devant tout le monde. La CENI a tiré les conclusions devant tous les représentants nationaux et internationaux. Le CST a alerté pendant toute la campagne à être sur le qui-vive pour contrer les fraudes. Leurs militants étaient présents à tous les niveaux avec les yeux alertes. Quelles leçons se dégagent de la scène politique? Deux classes politiques sont les principales formations. 3 autres ou plus deviennent des partis complémentaires et leurs voix ne seront plus pesantes dans la prise des grandes décisions. Bon, on n'a pas besoin de tout lire. Même si tu vas au deuxième, tu vas voir. Félicitations, les frères et sœurs d'Isior. Mes respects aux jeunes Toulassi, Amétépé et son patron Franck. Merci que la jeunesse accomplit le message. Nous ne sommes qu'au début. Le Zior doit se reconstruire. Le peuple désire quelque chose. Laissons le jeune Faure Gnassingbé imposer sa vision durant son temps légal. Ces gens-là qui viennent aujourd'hui nous dire, et il a fait la même chose en 2020 contre la DMK, contre Agbeyome, contre, comment l'appelle-t-on? Omolu, contre tous ces gens-là. Il fait la même chose. Vous pensez que ces gens-là vont changer? Les gens qui mangent là-bas, depuis quand est-ce qu'on a une fois eu des élections limpides, libres, démocratiques? En 2013, on ne parle pas de 2005 où certains jeunes pensaient, écoutez bien, on ne parle pas de 2005 où certains jeunes pensaient que Faure était très jeune et il pouvait venir changer le pays. Il avait déjà versé le sang des Togolais. Il a triché les élections de 2010. En 2013, il parlait des élections législatives. En rentrant, en se préparant pour des élections présidentielles de 2015 qu'on a encore volées. Ce gars-là est venu encore nous combattre en 2020. Et maintenant, ce gars-là, vous pensez que le gars-là, il est de l'opposition. Que c'est parce que nous, on a dit, c'est parce qu'il a parlé seulement des armes. Non, moi j'ai bloqué Lyon depuis juin. Quand je l'ai vu sur le panel de 1, 2, ça veut dire qu'il n'y avait même pas encore le train de la liberté. Quand je l'avais vu sur le panel de un de nos compatriotes, c'est là que je suis venu le bloquer. Je n'ai pas bloqué Lyon aujourd'hui. Il y en a plein de Lyon aujourd'hui qui sont sur le panel. Ils disent que, oh moi, vous savez, quand j'ai commencé la lutte, moi je faisais la lutte il y a très longtemps. Les gars, partagez, les nombres diminuent à cause de la restriction.
Normalement, on devait être à 1000. On a eu une restriction. On va descendre. Donc, nous devons partager le live physiquement. Physiquement. Hein? Les gens comme Kofi, qui viennent, qui parient leur maison que nous ne pouvons pas réussir. Vous pensez que le gars là, il est opposant? Les gens là qui ouvrent leur live, qui sont en train de parler d'une autre option, ils n'ont jamais été opposants. Si tu es un opposant, tu ne peux jamais parier ta maison contre une autre, un mouvement qui cherche à faire partie de la personne que tu dis que tu luttes contre il y a des années. Tous ces gens-là, ils viennent, ils disent, tu sais, quand j'ai commencé la lutte, je fais la lutte il y a longtemps. La lutte, là, moi, j'ai fait ça, on a fait ceci, on a fait ces marches. Bullshit marche. Ça, c'est bullshit. Ils sont comme les membres de l'opposition. Regardez, Kofigo peut nous dire que, est-ce que tu me connais petit? J'étais à la conférence. J'ai été le premier ministre qui est sorti de la conférence nationale souveraine. Il est où? Il a voté aujourd'hui pour le PCM. Robert Olympio, il peut dire ça. Petit, quand moi j'ai commencé cette lutte-là, tu n'étais pas encore né. Je suis le cofondateur de l'ANC. Il est sorti de l'ANC il y a combien de mois, les gars? Les gens, est-ce que ça fait déjà 3 mois? Ça ne fait pas encore 3 mois. Vous avez vu les vidéos d'Abbas Kaboua s'asseoir avec Tipeee pour interpréter les messages pour Tipeee. Il est où aujourd'hui? Il est où? Nous, on refuse. On ne veut plus faire cette lutte-là comme ça. La politique togolaise est comme une toile d'araignée. Ils ont trop de connexions avec le pouvoir. Comment se fait-il que les gens comme Léon peuvent rentrer et revenir et dire qu'ils sont de l'opposition? Qui? Qui est cette personne-là qui peut rentrer, qui peut parler comme nous et rentrer au Togo et revenir? Mais ne nous prenez pas comme des fous. Ne nous prenez pas comme des fous. Si on vous dit aujourd'hui que les gens qui ont été condamnés à un coup d'État dans les années 79, certains qui ont fui, leurs enfants vont se marier au Nyasingbe aujourd'hui. Leurs enfants vont voter. Leurs familles seront nommées à la tête du pouvoir aujourd'hui pour aider les forts, les Nyasingbe. Est-ce que vous allez croire? Non, vous n'allez jamais croire. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la politique togolaise. Il est temps de rompre avec ça. Il est temps de cesser de croire que nous sommes en train de faire cette lutte-là ensemble. Non, on ne fait pas cette lutte-là ensemble. Les gens qui nous ont introduit les lions, ils sont où? Ils les ont suivis. Ils les ont suivis. C'est la même chose qu'ils font. Ils se retrouvent sur leur panel. Moi, je refuse qu'on me dise que nous sommes en train de faire la lutte ensemble parce que quelqu'un aussi a ouvert son panel et parlé de Fort Ressources Nassingbe. Ça, c'est le plus grand mensonge. Comme on nous a toujours dit que le gars là, il est de l'opposition. Non, ils nous ont tous vendu. De tout ce qui se passe là, qu'est-ce que l'opposition fait? Il fait un meeting pour dire, ah, on nous a volé. Ces gens-là, ils se moquent d'eux, ils se moquent du vieux qu'on a nommé. Sans une solution, vous n'avez même pas la capacité de prendre ce groupe-là que vous avez réuni là-bas pour marcher vers l'Assemblée. Vous continuez par parler, comme Madame Adjamagbo, des élections législatives. Mais c'est quoi? Toutes ces familles-là, au Togo, si tu deviens un héros, ta famille va profiter de ton héroïsme pour salir ton nom et faire de l'argent avec la dictature. Oh! Seul au Togo, on voit ça. Hein? Les gens vont salir ton nom pour s'aligner avec la dictature et manger. Les blogueurs nous disent qu'on n'a qu'à aller à l'ambassade. Allez dans quelle ambassade? L'ambassade du Togo? Où vous allez vendre vos habits? Où vous allez prendre de l'argent? Hein? Là-bas? Ces ambassadeurs-là qui vous appellent matin, midi, soir, qui organisent des choses avec vous, vous voulez qu'on aille là-bas à l'ambassade du Togo pour faire quoi? Pour leur demander de faire partie fort? Mais on n'est pas des idiots. Vous savez, les manifestations qu'on a fait,
Vous savez combien de fois on s'est présenté aux ambassades? Mais ça nous a amené où? À nulle part. Cette lutte-là, nous ne pouvons pas réussir cette lutte-là si nous ne rompons pas avec ce qui n'avait pas marché. Et surtout, si nous ne coupons pas certaines relations familiales. Regardez, je vais vous jouer cette vidéo que Ferdinand a bien décrit. Je sais, je vais voir où est-ce que j'ai envoyé ça. Peut-être ici. Je vais vous jouer cette vidéo. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Regarde comment on se moque de nous. Regardez. Regardez comment on se moque de nous. Ce qui retient le pouvoir maintenant, c'est la canne. Le président est rentré sans escorte. Mais je vais vous jouer une vidéo de Ferdinand. Et nous tous, nous allons bien écouter. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le truc de Ferdinand. Il faut arrêter l'image là. Voilà, il faut arrêter l'image là. La raison pour laquelle... Attendez, hein. Oh, pardon. Le vieux à la tête. La raison pour laquelle nous devons essayer de couper certaines relations familiales. Si nous voulons réussir cette lutte, regardez bien cette vidéo et regardez la toile d'araignée familiale de la politique togolaise. J'ai dit ça plusieurs fois ici que la raison pour laquelle on ne réussit pas notre lutte, c'est qu'il y a trop d'entanglement. Il y a trop de toiles d'araignée entre nous. Faure a eu des enfants avec beaucoup des membres de l'opposition. Les membres de l'opposition ont épousé beaucoup les Nyasimbe. Les membres de UNIR, il y a beaucoup de gens qui ont épousé. Il y a trop de cousins, cousines, qui sont utilisés pour convaincre ceux qui sont en train de faire la lutte, pour les décourager, pour les arrêter. C'est eux qui font qu'on vous arrête. Quand vous prenez le cas de ce jeune-là qui était arrêté le vendredi passé, comment l'appelle-t-on, qui est rentré là, Omer, il est rentré clandestinement. Son papa a été nommé sénateur. Comment est-ce que les autres ont su qu'il est rentré? Ceux qui l'ont arrêté, il ne leur a pas dit qu'il est rentré. Il est rentré très clandestinement. À un moment donné, il ne se faisait plus voir sur les réseaux sociaux pour pouvoir rentrer clandestinement, pour se faire oublier. Mais comment est-ce qu'on l'a retrouvé? C'est un membre de la famille ou un de ses amis qui doit nécessairement passer l'information qu'il est rentré pour qu'on puisse savoir là où il est. Mais regardez bien cette vidéo, regardez bien les explications de Ferdinand Haïté le dimanche passé. Blanche là, vous pouvez reculer un peu l'image. Vous pouvez reculer un peu l'image pour que le vieux à la tête blanche là, son visage puisse se faire voir. Non, il n'a pas. Voilà, c'est bon. Vous voyez le vieux à la tête blanche là? Et la dame qui les suit, vous les connaissez? Le vieux à la tête blanche là, vous les connaissez? Ceux qui sont dans les commentaires, vous pouvez me donner leur nom. Le vieux à la tête blanche là, qui c'est? Partagez le live s'il vous plaît. On a une grande restriction. Qui c'est? Je suis les commentaires. Les gens de TikTok n'ont pas l'information. C'est pas Drama Dramani. C'est pas Drama Dramani. Ceux qui sont sur Facebook, voilà, c'est l'image. Ceux qui sont sur Facebook. Vous voyez le vieux à la tête blanche, c'est qui? C'est Baby Amorin. Merci, Brisso Yao. Baby Amorin, c'est qui? Baby Amorin, c'est le père de Carlita Amorin. Carlita Amorin, c'est qui? C'est la femme de Fort. Et c'est la cousine de Sina Lawson. Regardez très bien. Regardez très bien. C'est Baby Amorin. Baby Amorin, c'est qui? C'est le père de Carlita Amorin. Carlita Amorin, qui est à côté de son père, qui est la femme de Fort. Vous voyez ça? Eux et les Syriens ne s'entendent pas, mais pour les intérêts, ils sont ensemble. Ils étaient tous dans la salle. Et le père, et Baby Amorin, son ami, c'est Jean-Lucien Sani de Tawé.
Baby Amourin connaît bien 100 000 étoiles. Ça, c'est la famille Amourin. Vous voyez les images. Donc, et les 100 000. Vous avez Baby Amourin et sa fille, qui est la femme de Ford. Et qui est la cousine de Sina. Vous voyez? Défilez les images. Technique. Elle aussi, elle salue son tonton. On va défiler les images. Et vous allez voir. Continuez les images. Continuez les images. Voilà Nana Ané, qui est le chef d'une des communautés d'Anémo, qui est aussi ami de Jean-Lucien Samy de Torbé. Les chefs traditionnels nous ont tous vendus tous. Tous. Arrêtez-vous ici. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et il faut que ça arrive sur Facebook d'abord pour que je commente. Les gars, partagez le live, ça diminue toujours. Ça ne monte pas parce que nous avons une restriction. Et avec la restriction, on a chance qu'on est arrivé à 500 avant la restriction. Ceux qui l'ont maintenant sur Facebook, vous voyez l'image? Vous voyez la femme en noir là, qui tient la main de Madame Legezi Balouki, ancienne ministre du commerce impliquée dans l'affaire des Atakli là. Voilà. Vous voyez cette femme qui est habillée en noir avec le collier au cou et avec le foulard noir? C'est la mère de Sinassa. C'est la maîtresse de monsieur Jean-Lucien Samy de Torbé. C'est sa maîtresse ça. C'est la mère de Sina qui est en noir. Elle s'appelle Paulette Akereburou. Elle est parentée à l'avocat Akereburou. Je vais décortiquer tout ça tout à l'heure. C'est sa mère ça. Yesu. Vous voyez ça? C'est la mère de Sina ça. Vous voyez? C'est la mère de Sina Lawson ça. Elle s'appelle Colette. Elle appelle généralement Da Colette. C'est la maîtresse de ce monsieur-là. Maintenant, défilez l'image, vous allez voir comment elle va embrasser le monsieur. Défilez les images, vous allez voir comment elle va embrasser le monsieur. Les gars, ça diminue. Partagez, tapotez s'il vous plaît. On doit partager physiquement, on a une restriction. Non, arrêtez les images là-bas. Et retournez un peu en arrière. On voit comment elle a embrassé le monsieur. Répétez là où elle a embrassé le monsieur. Répétez là où la mère de Sina Lawson a embrassé le monsieur. Vous voyez? Ah, j'ai encore reçu le puzzle là. Ah, Charlie, on nous attaque, hein? Et which of these objects has 4 legs? Oh, et Kegwanier. This and this. Ok. Ah, bientôt. Attaque, laissez-moi. En tout cas. Vous voyez comment elle embrasse?
Les gars, nous devons physiquement partager les lives là, sinon on ne va atteindre personne. Vous voyez que ça monte, ça descend, la restriction, les gars. Ils faisaient leur truc depuis. Ouais. Voilà. La femme du monsieur est décédée. La femme du monsieur est décédée depuis. La femme de Jean-Michel Sani est décédée depuis. Donc, vous voyez comment elle embrasse. Voilà. Vous voyez comment elle embrasse avec beaucoup de tendresse d'ailleurs. Maintenant, Kekidik, on va passer les photos des sœurs de Sina Lawson, donc celles qui sont rentrées même de la France. Il y a 3 sœurs de Sina Lawson qui vont passer, vous allez les voir tout à l'heure. Vous allez voir les 3 ou 4 sœurs de Sina Lawson qui vont passer tout à l'heure. Non, il faut retourner les photos un peu en arrière. Et il faut qu'elles arrivent ensemble sur Facebook d'abord pour que les gens puissent voir. Retournez un peu les photos sur YouTube là pour qu'elles viennent. Ça, c'est une sœur de Sina Lawson. Celle que vous voyez là, il faut que la photo arrive sur Facebook aussi. Il faut que cette photo arrive sur Facebook pour qu'on ait le même niveau pour les commentaires. Voilà, ça c'est une sœur de Sina Lawson. Restez sur cette photo. Ça c'est une des sœurs de Sina Lawson. Je pense que c'est Sonia, celle qui a piloté le projet du palais des gouverneurs. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Ça c'est une de ses sœurs. Toute la famille était mobilisée. Vous voyez comment elle salue son tonton. Ça c'est une des sœurs de Sina Lawson. Une seconde, envoyez la seconde sœur de Sina Lawson sur les images. Ça, c'est une seconde sœur de Sina, celle qui est en jaune. Celle qui est en jaune, c'est une seconde sœur de Sina Lawson. C'est des sœurs. Elles sont cousines à Carlita, mais là, c'est des sœurs. Celle qui est en jaune, c'est une seconde sœur de Sina Lawson. Tapoter, partager. On a une restriction. Il faut tapoter, partager. Vous allez voir ça tout à l'heure. Hein, on doit physiquement partager parce que il y a une restriction déjà. Donc on ne peut pas, l'algorithme ne peut pas partager ça. Donc tous ceux qui nous suivent ne sauront pas qu'on est en train de faire live. Donc on doit leur partager ça physiquement. Merci. Voilà la seconde sœur en jaune. Vous voyez que ça diminue toujours, le nombre diminue. Ouais. Voilà la seconde sœur en jaune. Troisième sœur. Troisième sœur. Elle est plus grosse. Alors je pense qu'elle qui travaille à Bolloré, ou bien elle était dans un truc de Bolloré ou quoi là en France. Voilà, la troisième sœur. Il faut la reculer un peu pour que les gens voient son visage. La troisième sœur qui est beaucoup plus grosse. Donc, il y a Sina, il y a Sonia, il y a Katia et l'autre j'oublie. Celle qui est grosse là. C'est la troisième. Vous voyez comment ça sourit? Vous voyez comment ça sourit? Bon, bref, je ne peux pas tenir le téléphone très longtemps. Ce que je voudrais vous dire par là est que ce qui a toujours retardé cette lutte, pourquoi la lutte a été toujours vendue, c'est qu'il y a une toile d'araignée dans la politique togolaise. Il y a des cousins, des cousines, des sœurs, des concubines, des femmes, les gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont des cousins, des cousines, ce qui fait que cette lutte-là, on n'arrive pas à gagner cette lutte. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que cette personne-là est avec vous et quelques jours plus tard, vous voyez que cette personne-là a pour cousin telle personne. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais
c'est quand il donne la priorité à ce cousin, à ce membre de famille, à la lutte, que nous disons que non, nous ne pouvons pas faire la lutte comme ça. Laissez-nous tranquilles. C'est le problème que j'avais eu avec Kodjo, avec Rodney. Rodney travaille activement comme notre ennemi, avec le pouvoir. Il le dit, il représente UNI, comment l'appelle-t-on, en Belgique. C'est lui qui va sur l'internet, qui écrit des articles sur nous. Il fait des vidéos sur nous pour nous dénigrer. Il dénigre la lutte. Comment est-ce que tu peux être proche de cette personne-là et lutter encore contre cette personne-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai compris ça rapidement. C'est pour cela que, avant de commencer la lutte, j'ai coupé toute relation avec toute ma famille. Ce n'est pas que je n'aime pas ma famille. Mais moi, je sais très bien que si on veut me dissuader, c'est les membres de la famille qui vont commencer par me laisser des messages matin, midi, soir. Et ils l'ont fait. Et quand je ne leur ai pas répondu, ils ont cessé. C'est eux qui vont m'appeler. C'est eux qui vont prétendre qu'on les a arrêtés. Et moi, je leur ai dit en même temps que si on vous arrête, je ne vais même pas faire un live sur vous. Démerdez-vous, ce que vous avez fait, on vous a arrêté. C'est entre vous et le gouvernement. Donc moi, je m'en fous déjà. J'ai déjà fait ma décision. Et si pour faire cette lutte-là, si tu n'es pas discipliné, si tu ne fais pas des décisions difficiles, tu ne peux pas faire cette lutte difficile-là. Regardez ça. Comment telle personne a, même notre sœur qui a fait la sortie, l'a communiqué la dernière fois là, qui était la ministre des Armées. Elle était mariée avec, comment l'appelle-t-on, le petit frère ou bien le grand frère de Ford. Quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a eu des enfants avec elle. Et c'est elle maintenant qui le dénonce. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus ensemble. Avec Ernest, oui. Parce qu'ils ne sont plus ensemble. C'est vrai ce qu'elle a dit. Ford n'a rien fait pendant 20 ans. Mais le Togolais ne va pas oublier tous ces plaies-là, tous ces morts, et te suivre parce que toi, tu as dit que ton mari, ton ex-mari, ton beau et ex-mari n'a rien fait en 20 ans. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Moi, je dirais peut-être que, pour moi, hein, c'est ce que je pense, et après avoir analysé la situation, c'est peut-être parce que une personne de son clan à elle n'a pas été choisie. Donc, elle est fâchée. Qu'elle soit fâchée ou bien même si c'est genuine, nous on encourage les gens à sortir et à venir nous joindre. Mais il y a des processus. Tu ne sors pas seulement out of nowhere pour seulement envoyer un communiqué. Non, il y a beaucoup de choses qui doivent suivre. Où sont les autres? Tu as un clan. Ceux qui sont derrière toi, ceux qui t'ont poussé à l'écrire, ceux qui te supportent, eux aussi doivent sortir. On ne veut plus avoir les histoires de Bokola, où les gens quittent le gouvernement et viennent et pensent que c'est normal de nous joindre sans demander pardon pour les erreurs qu'ils ont faites alors que les sangs ont été versés. Les gens sont morts, les gens ont été emprisonnés, les familles ont été dissémées, ou bien disséquées on dit là, se sont éparpillés partout. Ahoyane mila wa ahoyala dujia. Mirola quoi parce que famille au tchaka ou nous. Famille au tchaka et ko banyira ni famille kowe. Wato wito bio wahwa. Ko wabe hunkode. Be togo ne tole hahaya mea. Wabe view, wabe togo yo view. Wa no view, wa fofo, wa ta view. Wawe les ans encore sur les films, sur le doux. Ce n'est pas normal. Et moi, même mingba le diko. Amérique, mi ma banofi Amérique là so encore Olympio. Agba so ba do nku menami parce que mi atogbe Olympio Silvanusa eku do Togotao. Et ti omle wo wa togbe be mu. Omle wo wa tobe mu. Omle wo wa tavi be mu. Wa pata fian fichu tata otrozo. Mi pas Robert Olympio là. Il y a de cela 3 mois ou bien 2 mois, il était dans l'ANC. Au détour de l'ANC, mais fort nommé, et bien voté, et bien je m'en fous du peuple. Mi pas Baskaboara, mi pas Kofigura, mi pas Tavio Amorin be famira,
mia bevi, mia novi, mia tavi, mia togboyovi ko datu wukore, mododo dia. Mi kole ke famille abatroa, sans vie de tovi, ke watukara ni socham lemona mi leke yole, de enu ele kama Sina Lawson et toi. À Morin, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de procès. Hein. Il n'y a pas eu de procès. Les véritables coupables n'ont jamais été inquiétés. Hein. Et jusqu'à présent, il y a mon pata, Olympio, et Sanvio, et Tavio, et d'officier opposant. Ouais, nous on a connu à bord, à mon, à les micro à pompo, et lui, allez jamais valer nos abago, mais bien, il pompo pour micro. Même les organisés à Mobena de Wato les Mondi, ne wa réclamer wa droit. Hein? Même les taux na Mobena de, on est tôt, ne wa réclamer wa droit. Mi va boire mon zabago, mais quoi zipé, comme micro, les nous pour now. Et dehors, c'est comme si et tchoromemile. Au même moment, répéter les hayamo, les tout finamo, les massacomi na beaucoup de saucisses. Yo les dos répéter baou, on les dit ça, les dapa les yo forbenko. Mimou si télé France Inter Léo interview. Mimou y Africa numéro 1 Léo interview. Mi bon, ma sofia mi pon que mi avait viré kawo egbe. Train de la liberté be viré kawo egbe. Le connaissement. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Vous êtes à Évry en région parisienne. Oui. Vous êtes désabusé. Complètement. Moi, je dis déjà, je suis contre ce gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Le président du PCM, il a tous les pouvoirs. Et le président honorifique. On n'entend plus rien là. Les ambassadeurs et tout ça. Ça le savoir. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Vous êtes à Évry en région parisienne. Oui. Vous êtes désabusé. Complètement. Moi, je dis déjà, je suis contre ce gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Le président du PCM, il a tous les pouvoirs. Et le président honorifique qui est nommé là, il n'a aucun pouvoir. Il sert juste de marionnette. Le président qui a été nommé, le président s'appelle Jean-Lucien Savy de Tové. Ah, le peu, vous venez de le dire qu'il peut recevoir les ambassadeurs et tout ça. Et même ça, c'est si le PCM lui donne l'autorisation. Donc, de toute façon, tous ces gens-là, ils sont incapables de gouverner ce pays parce que Faure, il est resté 20 ans au pouvoir, il n'a rien foutu. Le pays a dégradé, c'est catastrophique. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'arrive pas à gouverner ce pays-là. Il ne peut plus rien faire, on en a marre. Vous savez que la majorité de la population n'est même pas au courant que d'un, on a changé une constitution, et de deux, son histoire qu'on l'a nommé PCM et tout ça, les gens, la plupart de la population ne savent même pas. Bon, ils sont pas au courant dans quel pays on change sa constitution sans que la population ne soit au courant. Alors, Sandrine, peut-être que dans votre entourage, tout le monde n'est pas au courant. Il y a eu des campagnes de sensibilisation organisées par le pouvoir, justement, pour expliquer ce passage à la Ve République. Il y a eu des séquences, on va dire, de pédagogie. Peut-être que c'est insuffisant, mais en tout cas, sur le terrain, on a pu voir une certaine pédagogie. Sandrine, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition aujourd'hui, puisqu'on voilà, ils étaient quelques centaines dimanche à protester, à manifester. Quelle suite maintenant? Moi, de toute façon, je vais vous dire un truc, c'est que l'opposition, pour nous, moi, à mon avis personnel, l'opposition et tout ce gouvernement, ils forment qu'un. L'opposition n'est pas là pour le peuple, ils arrivent pas à nous défendre parce que je peux pas comprendre que s'il y a une opposition vraiment, comment l'opposition peut laisser ce gouvernement changer une constitution? Ils bronchent pas, ils disent rien. Ouais, si, ils ont bronché. Non, monsieur. Si, vous pouvez pas dire le contraire. Au moment du vote à l'Assemblée nationale, on entendait ici et là Jean-Pierre Fabre et tous les autres dénoncer ce projet de révision constitutionnelle. Nous, la population, nous voyons maintenant que l'opposition et ceux qui nous gouvernent, ils forment qu'un. Voilà. Donc, ils sont incapables, eux tous, de gouverner ce pays. Et la population en a marre. C'est pour ça que la population
veut un changement radical. Ouais. Cette Sandrine, population est prête à se lever pour ce changement-là. Sylvestre nous écrit sur WhatsApp, il nous dit il faut comprendre qu'au Togo, nous n'avons pas d'opposition. Nous n'avons que des gens qui soufflent le chaud et le froid en même temps. Et c'est le peuple qui pleure en silence face à un pouvoir qui fait ce que bon lui semble. Timothée nous dit, rien de tout cela ne m'est important. Pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir subvenir à mes voisins. Maintenant, pourquoi je vous jure ça? Mais kebe doye beni, benare New York ou le jouare. Ne wano disa les radio, télévision, wano fompo. Télévision de kake emi atogbo gbakoto sena l'Africa. Eni Africa numéro 1 coup de France Inter, nous avons information. Radio, une télévision. Mais radio, pardon, radio, me dit là, non. Radio de kake emi atogbo kudo miya mama ou gbakoto sena. Et on l'a no hier, on l'a pas no matin, on l'a c'est Afrique numéro 1, on l'a c'est et ni la kama France Inter. Nous quand y est opposition, on les tourner avec pompo les funu, nous les non non mena de ni avec kama mec l'économie mi la attaquer fort. Non, vous êtes tous dans les mêmes plateaux. Bien mission n'y a pas ta au plateau de camé. Mission n'y a pas ta au plateau de camé. Kudo miyamoko non a fait et ni à TikTok jibe miléo live. Mais vous nous mentez. Miawe dit ça les live vous me laissez tout namile qui est élection là t'es demi toi au même moment mais on les préparer nous ami les goulenami. On les préparer nous ami les goulenami. On les préparer nous ami les goulenami. Mi les globé 5e République là-bas. Mi les globé nari. Et ni la kama et constitution de la 5e République a déjà adopté. Que mi les goulenami les tout namile non. Mais le 31 décembre 2024, ne va former dans nos pouvoirs. Mais c'est faux. Il m'attend date d'arrêt. Le peuple n'est pas prêt. Il faut continuer par éduquer le peuple pour ça. Migbabo Obe, le 5 janvier, le 13 janvier, pardon. Après Mibabe, le 5 février. Azan, pata obulenku menami, impuissamment, on n'a pu rien faire. Mileji akamiva miabe marche du 23 mars. Mi expliquer na mi benari et on réunion et nous am yaten demi to mi la changer les que mi on a mebe luta ken boy après mi va le CB Robert Olympio va le boy mi a pas ta mi vers Honaga mi vers Donara Honaga imi baba le boy mi be bullshit be et ni ale kama élection on a mis et municipal au même moment ceci se passe au même moment ceci se passe. Ça me dit au bailleur investiture, un milliard. Mais il y a des gars. Ah, on a toi t'es dimanche. On a au meeting les gars. Vraiment, il y a une on toi, c'est sincèrement, il y a ton mit à poter ça. Il y a des live à les rester, il y a les restrictions les. Donc au dena à payer à pile donc à bien water idiot. Donc au moins bien maintenir et à tété quoi. Parce que, à moi, tenir audience. Les gars, pour une fois, j'aimerais vous voir avoir un coup d'avance sur ce gouvernement, comme nous avons maintenant. Est-ce que vous pouvez, pour une seule fois, avoir un coup d'avance sur eux? Attendez, je vais vous donner une astuce. Je te parie non. Au début, $100 contre €1. Ne au diari ma $100 non. No au diari ma. Les nawe astuce on a deux coups d'avance. L'osin on a deux coups d'avance. On gagne well. On capable. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité et la capacité de le faire. On les wire non. On les forme. C'est-à-dire ils n'ont pas la volonté même de le faire. Même quand à Kobena Iwabe réunion, c'est comme si on les a forcés. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas cette rage. C'est comme si on les a forcés. Et les sebos, ils dorment. On va clocking, c'est comme si on les a forcés à le faire. Ils sont incapables de le faire, ils ne peuvent pas le faire, ils ne vont pas le faire. Les gens, moi je suis vraiment, sincèrement, moi, on m'a tenu confiance sur le opposition là où on est là aux manifestations des samedis. Là où ma boy. Coup d'avance quand même. Vous allez perdre vos mairies. Vous allez perdre toutes vos mairies. Et ça va signer la fin.
cette dame-là, On va pas jouer vidéo. ouais. Je disais que cette dame-là qui crie à Blorig Badjala, toutes ces dames-là ont des frères et sœurs qui sont dans l'opposition ou bien qui veulent un changement. Mes frères, mes sœurs, vous avez un choix à faire. Soit vous choisissez la famille, soit vous choisissez la lutte. Vous ne pouvez pas faire la lutte avec des familles qui sont des traites et qui veulent manger dans la maison. Soit vous allez mourir, soit vous allez finir en prison, ou soit vous devez rester éternellement en asile. Parce que si vous voulez faire cette lutte-là, vous devez faire le choix entre la patrie et la famille. Que le Togo n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Togo n'est pas le Bénin. Le Togo n'est pas le Ghana. Le Togo n'est pas le Burkina. Ici, on a une famille qui est une toile d'araignée. Le clan Yassingbe a bien fait, même quand vous prenez fort, son papa n'est pas Kabié. Eh bien, je dis son papa, sa maman. Il me semble que sa maman est de Blita, non? Ou bien Palais, mais je ne me rappelle pas. Il est Agou. Ok. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça force ses neveux, ses cousins qui sont d'Agou, de faire quoi? De ne pas lutter farouchement contre lui. Parce qu'ils disent que, et non, il y a un noir à des camosso. Il est single là pour combien? Et non, il y a un noir à des camosso. Il n'y a pas ta agouto ou yémigné. Ni maté on lutte en enek bédé. Allo, tove, tom y a pas ta migné. Au sans vie de tove, m'le pas publication, les pénis à Facebook dia, à mon le molobé, c'est maintenant le temps d'être ami avec les tove. Donc, à mon côté d'ici, tove toa, ouais, on les élevé tove, mais les mêmes personnes. Pas en nous juste, pas en pas. Mon Facebook dit ça eye wo publication ni sokude et le connama fika ça ntolema ça pata ho et on rappelez-vous de la publication qu'il avait fait la dernière fois sur et comment l'appelle-t-on et sur Donné TV. C'est lui qui avait fait cette publication qu'on avait partagée, qui disait que oh non, lui allait mais aujourd'hui quand on a nommé quelqu'un qu'il connaît, regardez la publication qu'il a fait. Regardez, Sapata. Qu'est-ce que ça dit? Actuellement, si tu n'as pas d'amis sans vie, c'est que tu n'es personne. Léa sans vie et Loretta sans vie. Bisous, bisous. Parce que les filles qui sont rentrées là, il les connaît. Ironie. Les filles là qui sont venues là, il les connaît. C'est-à-dire, la lutte là, vous devez faire une décision si vous voulez réussir cette lutte là. Sinon, nous n'allons pas réussir cette lutte. Si nous voulons réussir cette lutte là, il y a certains membres de nos familles avec qui on doit couper les cordons ombilicaux. Parce que si on ne coupe pas les cordons ombilicaux, nos enfants n'auront jamais la paix. À quoi ça sert? Si tu connais, si un membre de la famille vient de ton village, et tu vis dans la pauvreté, tes enfants vivent dans la pauvreté, tes arrière-enfants vont vivre dans la pauvreté. À quoi ça nous sert? Ça ne sert à rien. Moi, je préfère couper les relations avec ma famille et le lendemain et demain que mes enfants aient un futur meilleur. Je préfère ça. Regardez l'entanglement que le président honorifique a avec Ford. Regarde avec les Amorin, les Tavio, la famille Amorin. Regardez tout ça. Ça dit que Togo est politique à avoir faim. Écoutez le live si vous continuez par tapoter. Excuse-moi, les gens ne tapotent pas assez. On est 428. Marc Toté, s'il te plaît. Là. On a 439 personnes. Vous ne tapotez pas assez. On n'est toujours pas à 100K, s'il vous plaît. On ne peut pas jouer de vidéo. S'il vous plaît, voilà. Prenons un instant pour tapoter. S'il vous plaît, musclez vos doigts, comme j'ai l'habitude de le dire. Allez-y, tapotez. Hein? Mille c'est une clé de Togo est politique à Niapataminia et Tchaka.
et wa fin. À mon l'opposition, kata, odo beau-fils, belle-fille, le yadema kudo forbe famille me. Le wabe village o me. Yadema be famille a chan kudo EPT uni ba bonuglan pata kikema ode. Wabe vio de opposition be vio oyiwa non me. Tellement que maintenant politique ya mima batem wene mia non et en sécurité. Ne se be tobena mi ba potole do relation kudo nene ba mo. Ne lutte à voir. Mi a trova en famille. Mais pour le moment, ne mi la réussir lutte ya. Mi matin wo lutte ya. Ne mi a gbano blobena mi a pata village de Kamiso. Mi a pata famille de Kamiso, mi a pata encore de Kamiso. On ne peut pas réussir cette lutte là. Et nous, il a envie que les prisons, hein, Omolu, allez, Kebe va Ghana, et si va Togo ses évêques, c'est ton onle. Mais qu'est-ce na même Jessie ou amate saoulé. Gouvernement aussi n'a te quoi. Nyabe Togo, moi debena odo bouton, les niadi, no bedo doit mesrika ko nyana ore. Non. Surtout aux cas d'identité togolaise ou passeport togolais surtout et d'india muni be miabe nous les informatiser si be America nenye marque mto le Togo zereka et non a système à patan bemto et les America et non a système à patan zereka bemto nembaro douame et non a système au patak mebe ndo douame mais le Togo n'est pas comme ça à part l'aéroport même aéroport en tout cas est-ce que miabe système et les updates ne bena négatement pour mais et ni a système au patak que les Togo honne non. Ni ka potole hoga impôt kudo big kudo sako mi le joga la lo mais sur le corps sako me mi abe sukulu ondo ordinateur donc ari kengbe wa le ware kengbe wa po ne wa le ware amedeye samao mi le sengle dira bogome mi matin wo lutte mi agba no menare ame anyeku a famille emile ame anyeku mi wo lutte sans ba yo non ame gbogboro wo lutte akodo mi anje si amu mi akomi zonle eni a Nebraska le fini ve zonle Iowa on va déposer candidature o traumatisé oui dans les pays les surveiller oui par téléphone à GDD amoni eni aka élu politique là va no blâmer les fiebe yo ni opposition non c'est faux. Ni gano blemi ori ni matin benare hein mini élu politique les dictatures mais mi ya so politique on la so changer Togo mi matin ouais so la seule façon c'est de couper de ceux qui n'avaient pas marché on komi lena mi soa ma ba tron lena mi ke on leni ona mi so ma ba lena mi egbeke. Hein? Je vais vous lire ça encore aujourd'hui. Oh non, monsieur Rodafié. Ma patron lena mi egbeke. Eh mon lena mi so. Ma ba lena mi egbeke. Article ya, mi no po mi senko ko le me. Ne mi akpora amenwo be viu pata over chaka kudo ya de ma be viu. O chaka kudo agbonu. O chakaku EPTO uni o chakakudo o maten wa kudo mio o maten wa anomia be akpajio o lava sami godo po parce que funo nan le wa funo jivi kode wa funo de son le wa min pointi sina Lawson be no ke bova ko nommé à moi et ni avec un président honorifique en Kebeo. Edou eku enyo sorto va nimpa vidéo et Savi de Tom et ni comme article du 16 octobre 1979 journal de la République togolaise article 3 le garde des Sceaux ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal de la République togolaise décret numéro 192 du 16 août 1979 portant mise en accusation et renvoie devant la Cour de sûreté de l'État. Le président de la République sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, vu l'ordre numéro 1, vu l'ordonnance du 18
du 12 septembre 1970 portant création de la Cour de sûreté de l'État, vu les procès de la procédure suivie contre De Souza Kodjovi, Emmanuel et de 14 autres inculpés. Ouais, mais 15 euros inculpés, là, de complot, enrôlement et complicité d'enrôlement de soldats et de détention d'armes, munitions et matériel de guerre, vu l'ordonnance du 14 novembre 1970 portant modification de l'article 17 du Code pénal. Le Conseil des ministres est entendu. Décrète, article 1er, est prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la Cour de sûreté de l'État des inculpés suivants. 1. De Souza Kodjovi Emmanuel. 2. De Souza Kosivi Alphonse. 3. Bon, accusation, le gouvernement. 3. De Souza Komlan Germain. 4. De Souza Abalo. 5. Larson Tei Hecheli. 6. Savi de Tonve Kwasi Lagno Jean. Détenu, mandat de dépôt du 12 juillet 1969 d'avoir sur le territoire togolais et à l'étranger de 1976 à 1978, en tout cas depuis moins de 10 ans, ensemble et de concert avec les nommés Olympio Gilles Chris. Écoutez bien, les nommés Gilles Chris Olympio, ok, Olympio Bonito, Kodjovi de Souza Emmanuel, Lawson Merol, Lawson Latevi Francisco, et nous avec toi, De Souza Abalo, De Souza Kwasivi Alphonse, De Souza Komlan Germain, Lawson Tevi Hecheli et Sanvi Kwao, formé un complot ayant pour but un attentat destiné à détruire ou changer le gouvernement togolais, avec cette circonstance que le dit complot a été suivi d'actes commis ou commencés, achat de transport d'armes et munitions, enrôlement de soldats pour en préparer l'exécution. 7. Sanvi Kwao, et on parle les 8. Olympio Gilles Chris au détail ou accusation. Qu'est-ce que veut dire par là? Quand vous entendez ces noms et que vous voyez le nom de ceux qui sont impliqués dans la politique togolaise aujourd'hui et là où ils sont, tu comprends en même temps que cette politique-là, elle n'est pas promettante. La politique comme nous le faisons là, elle n'est pas promettante. Ola kwa mede miaku mila wo do ka ola bon secret o pata ne miapata mila na nyila o la comploter benare leke media wea leke media o marche wea leke media ne leke et sur avec moi avec le gouvernement et ndekpe que mila dans le futur là, le gouvernement le sait déjà parce qu'il s'est déplacé d'un camp A au camp B. Et ça a été toujours comme ça. Chaque fois on parle de trahison au niveau de l'opposition. Chaque fois on parle de vente de la lutte. Chaque fois on parle du fait que l'opposition a pris de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une toile d'araignée. It's messy. It's messy. C'est dangereux pour toi déjà quand tu es dans cette lutte-là et tu as encore des connexions avec des membres de famille qui servent ce gouvernement. C'est pourquoi cette lutte-là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, je vous le dis déjà. Cette lutte-là, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu aimes ton pays et tu sais que, en faisant cette lutte-là, je serai contraint de donner certaines informations, je dois avoir certaines relations avec certains membres du gouvernement, certains membres de ma famille, de mon village, qui peuvent vendre cette lutte-là, reste à l'écart. Pourquoi venir et dire que tu veux un changement? Tu ne peux pas dire que tu fais cette lutte-là et que tu es ami avec Classio et que Lyon. Tu ne peux pas le faire. Regardez le post qu'il fait déjà. Le gars là, je vous ai dit hier, il nous a combattu en 2020 comme un chien. Ça dit, regardez le gars là. Vous le connaissez très bien. Vous connaissez son Facebook. Classio là, vous le connaissez très bien. Vous connaissez très bien Classio. Regardez,
Regardez le post ça c'est en 2013. Il l'a fait aussi en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation politique que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution douce, Faure Eswatini Gnassingbé. Depuis quand Faure Eswatini Gnassingbé a fait une révolution douce au Togo? Qui se rappelle de cette révolution douce? Ça, c'est de l'injure au peuple togolais. Mais il a signé son nom. Classio Kutoglo. Je le dis bas et très haut, mais c'est ce que les gens disent bas. Ce qui m'étonne, c'est que le gars, il a pris le pouvoir et il était un illettré. Et nous qui sommes du Sud, une seconde, hein. Je ne sais pas. Peut-être et nous qui sommes du Sud, hein? Nous qui sommes du Sud, c'est nous, Miaokeni intellectuel le Sud, c'est nous qui avions aidé Faure Eswatini Gnassingbé, son père. Miawe structuré, miawe les fions au moins, mais combien nous avions introduire constitution de la 5e République là. Bon, amène encore Kutoglo. Il est normal là. Et à Mikwera, au Kutoglo, nous gagnons les miagbon le fond, yé au lepere forintio. Yé bolava no yordo kobe au nyinke. Regardez, yé post où et c'est lui, c'est post. Yé post moi. Hein? Son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. Ça c'est quand? C'était août. Et le 7 août 2013, vous avez vu ça? À 7h48. Et à Regameo. Et c'était quand? Le 26 juillet. Mais pas combien? Le 26 juillet. Mais il n'y a pas similarité avec la vision de l'homme de la révolution douce. Et il y a même le bon. Son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. C'est les réalités. Les Kémilatés vont considérer les Messébé à mémoire et les luttes à Mekoudomio. Les luttes à Mekoudomio, il n'a jamais été dans la lutte avec nous. Il nous a toujours combattu. Classio et Lion a toujours combattu le peuple togolais. Il a combattu farouchement, visiblement. Agbeyo Mekodjo, Monseigneur Pedro, toute la DMK, hein, Omolu et autres. Américain, les filles, ils sont prison. Le connaît et les gens, les connaissent mis encore, pasteur, encore là. Marikson. Romarikson Lagbe. Mitage Romarikson, Nendadjea, Romarikson ne va pas démentir. Mitage Romarikson. Pasteur Beni, n'y a quand même la tête d'adji. Ne Romarikson le font mitage. Tage Romarikson ne va pas gagner miassé. Donc, année les pompois, c'est très important, mais n'est pas moi. Selon les cahiers RPT, on a lutte roi, mia élevé à méon, que mia zion d'animba. Parce que n'est pas moi, mais là, de auto, les mia, mais sans illusion. Laissez bien, on ne peut pas se faire l'illusion que ces gens-là sont avec nous. Ils n'ont jamais été avec nous. Ils ne seront jamais avec nous. Quand vous prenez l'opposition, la même chose se répète matin, midi, soir. Là, les gens, et lui, allait Djosso, Kakak, Bédégbé. Il y avait années 90, après élection. Depuis la première. Souveraine. Alors, depuis l'élection de 93, que l'opposition a boycotté, ça a commencé là-bas. Le premier boycott. C'est la traîtrise seulement. Traîtrise, Gwele. Traite au point, il est traité, il est Samian ou non, il est Lémian ou non, il est Samian ou non. Je ne comprends pas. Et il m'a moi-même. Hein? Vraiment, là, les gens, on va recevoir les gens. Il m'a duré les bébés live à moi. Sincèrement, quoi? Parce que ne m'a été comprendre, ne m'a comprendre, lutte, mais vous allez voir, hein, on ne va jamais réussir. Mirola Saint-Ame, Mirola non mine. Écoutez bien, hein, Mirola Saint-Ame le lutte.
On doit être sévère, discipliné, sans tolérance. Sans tolérance.